Lorsqu'on se trouve en présence de peuplement forestier relativement dense et bien fermé, qui laisse peu entrer la lumière, donc on peut voir qu'il n'y a à peu près pas de repousse au sol. Il n'y a pas de... On voit quand même assez loin parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'obstruction latérale. Et puis, il n'y a pas de nourriture. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer une ouverture pour générer de la lumière qui va faire pousser finalement toute la régénération, toutes les semences qui dorment présentement dans le sol puis qui attendent juste ça d'avoir un peu de lumière pour pousser. Je vais vous montrer deux petits secteurs, des mini trouées qui ont été faites naturellement. Dans le fond, c'est quelques arbres qui ont tombé, juste pour vous montrer un peu la régénération qui a levé suite à l'entrée d'à peu près peut-être à 30-40 % de lumière au niveau du sol. Dans un premier temps, ici, on a une régénération qui est principalement du sapin, mais on a également là, du bouleau jaune là, qui s'est établi. Donc, suite à l'entrée de lumière, ben, toutes les petites graines qui étaient là ont levé. Donc, ça va permettre d'avoir une structure, là, d'amener un peu plus d'abri puis de l'obstruction finalement visuelle. Là. Fait que de la cachette pour les animaux. L'entrée de lumière, donc on voit ici dans la canopée qu'on a un trou finalement qui peut laisser rentrer le soleil. Bien, ça a un effet très très bénéfique. On voit ici là, beaucoup d'érables rouges, du sapin, un peu de bouleau, érable à épis, viorne, etc. Il y a vraiment une belle diversité de petits arbustes et arbres qui s'installent. Donc, contrairement aux images précédentes où on était capable de voir très loin en forêt, bien, ça amène une obstruction. Donc, les chevreuils sont beaucoup plus en sécurité de se promener à proximité de couverts. Puis également, bien, sont capables de trouver une nourriture d'appoint très intéressante.